Mes parents ont secrètement montré mon appartement à des acheteurs pendant que j'étais au travail, prétendant qu'ils en étaient propriétaires afin de le vendre et de donner l'argent à ma sœur, qu'ils considèrent plus méritante. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien permet à tout cela de continuer. Allons-y. Je suis un homme de 35 ans, et je viens de découvrir quelque chose d'aussi incroyable que j'ai dû le partager ici. Mes parents ont apparemment montré mon appartement à des acheteurs potentiels pendant que j'étais au travail, prétendant qu'ils en étaient propriétaires, avec l'intention de le vendre et de donner l'argent à ma sœur. Je suis toujours sous le choc. Je possède mon appartement depuis 5 ans maintenant. J'ai travaillé dur, j'ai économisé agressivement pendant mes 20 ans, et j'ai finalement réussi à acheter cet endroit dans un quartier convenable. Ce n'est pas luxueux, mais c'est le mien. Je l'ai payé, mon nom est sur l'acte de propriété, et j'ai beaucoup travaillé pour le rendre confortable. Ma relation avec mes parents a toujours été tendue. Ils ont toujours favorisé ma sœur cadette, Jennifer, 32 ans, par rapport à moi. Alors que je devais travailler pour tout ce que j'obtenais, Jennifer a reçu un soutien financier pour les études, des acomptes pour les voitures et des cadeaux d'argent réguliers. Lorsque j'ai soulevé ce point, on m'a répondu que Jennifer avait besoin de plus d'aide ou que j'étais capable de me débrouiller seul. J'ai accepté cette dynamique il y a des années et je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. La semaine dernière, je rentrais de la salle de sport lorsque ma voisine, Madame Wilson, m'a arrêté dans le couloir. C'est une enseignante retraitée qui vit dans l'immeuble depuis des décennies et qui connaît tout le monde. « James, je voulais vous demander quelque chose concernant la vente », a-t-elle dit avec nonchalance. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. « Quelle vente ? » ? « Votre appartement. Vos parents ont mentionné que vous aviez obtenu une promotion et que vous alliez déménager dans un plus grand logement. Ils ont fait visiter les lieux à des gens depuis quelques semaines. Je suis resté là, complètement abasourdi. Mes parents ont montré mon appartement à des gens. Madame Wilson avait l'air confuse. Oui, ils viennent avec des acheteurs intéressés. Je les ai vus au moins 3 fois. Vous voulez dire que vous ne vendez pas? Non, je ne vends pas mon appartement. Je n'étais même pas au courant. Elle avait l'air vraiment inquiète. Oh là là. Eh bien, ils ont une clé. J'ai supposé que vous le saviez. Ils ont dit à tout le monde qu'ils vous aidaient à le vendre parce que vous êtes trop occupé avec votre nouveau poste. Je les remerciais de m'avoir prévenu et j'ai immédiatement appelé mes parents. Mon père a répondu, et lorsque je lui ai posé la question, il a ri de la chose. Il a prétendu que Madame Wilson était confuse et qu'il n'était passé qu'une seule fois pour vérifier l'état des lieux pendant que j'étais au travail. Mais quelque chose ne collait pas. Madame Wilson a peut-être 70 ans, mais elle est aussi vive que l'éclair. Elle n'invente pas ça, et elle a spécifiquement mentionné plusieurs visites avec différentes personnes. J'ai décidé d'insister. Papa, Madame Wilson a dit que vous aviez dit aux gens que j'avais eu une promotion et que je déménageais. Pourquoi auriez-vous dit ça? Il y a eu une pause. Eh bien, nous pensions qu'il serait bon pour vous de vous améliorer. Votre sœur a besoin d'aide pour sa nouvelle entreprise, et votre logement rapporterait un bon prix sur le marché actuel. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Donc, vous avez montré mon appartement à des gens sans mon autorisation, avec l'intention de le vendre? Ne sois pas dramatique, James. Nous ne faisons qu'explorer des options. Ta sœur a des difficultés, et tu as toujours été celui qui était stable. La famille est de la famille. J'étais sans voix. Papa, je possède cet appartement. Vous ne pouvez pas le vendre. Ce n'est pas à vous de le vendre. Eh bien, techniquement, nous pourrions obtenir une procuration si nécessaire. Tu ne penses pas clairement aux priorités familiales. J'ai raccroché, complètement abasourdi. J'ai immédiatement appelé un serrurier pour faire changer mes serrures dès demain matin. Puis j'ai appelé ma sœur pour voir si elle était au courant. Elle a répondu nerveusement, et il est devenu clair qu'elle était pleinement consciente du plan. Elle a même essayé de le justifier, en disant qu'elle avait plus besoin de l'argent pour sa dernière entreprise et que comme je me débrouillais bien, je devrais être disposé à l'aider. J'essaie toujours de tout assimiler. Mes parents ont dupliqué ma clé, ils en avaient une pour les urgences, sont entrés dans ma maison sans autorisation, l'ont montrée à des étrangers et ont activement prévu de vendre ma propriété sans mon consentement, tout cela pour donner l'argent à ma sœur. J'ai déjà contacté un avocat qui m'a conseillé de 1.
changer les serrures immédiatement. 2. Installer des caméras de sécurité. 3. Envoyer une lettre de cessation et d'abstention formelle. 4. Documenter tout. 5. Déposer un rapport de police concernant l'entrée non autorisée. Je ferai tout cela demain. Je n'arrive pas à comprendre comment mes propres parents ont pu penser que c'était acceptable à quelque niveau que ce soit. Comment commence-t-on même à affronter ce genre de trahison? Mise à jour, mes parents ont montré mon appartement à des acheteurs potentiels, je les ai pris sur le fait. Cela fait 3 semaines depuis mon dernier message, et la situation a dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après avoir changé mes serrures et installé des caméras de sécurité, je pensais que mes parents allaient reculer, surtout depuis que j'avais clairement indiqué que ce qu'ils faisaient était illégal. Je me suis trompé. Vendredi dernier, je devais être au travail, mais j'ai pris une demi-journée de congé pour régler quelques problèmes d'entretien de l'appartement. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré avec une alerte de sécurité montrant mes parents à ma porte avec un agent immobilier et un couple que je n'avais jamais vu auparavant. Mes parents ont eu l'air choqués lorsqu'ils ont réalisé que leur clé ne fonctionnait plus. J'ai regardé par la caméra mon père expliquer à l'agent confus qu'il devait y avoir une erreur avec la serrure. L'agent immobilier avait l'air mal à l'aise, vérifiant ses papiers, tandis que les acheteurs potentiels chuchotaient entre eux. J'ai décidé de les affronter directement. Je suis tranquillement descendu en ascenseur, j'ai fait le tour pour arriver à l'entrée principale de l'immeuble, et je suis arrivé derrière eux juste au moment où ils débattaient de ce qu'il fallait faire ensuite. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé calmement. Ma mère a sursauté, et le visage de mon père est passé de la surprise à la défiance en quelques secondes. « James, que fais-tu à la maison ?» a demandé ma mère nerveusement. « J'habite ici. » La meilleure question est ce que vous faites ici avec ces gens? L'agent immobilier s'est avancé, visiblement confuse. Je suis Suzanne Jenkins de Metropolitan Realty. Vos parents ont fait appel à nos services pour vendre ce bien. Ils ont dit que vous étiez au courant de la mise en vente. Elle a tendu la main, que je n'ai pas serrée. Je suis James Thompson. Je possède cet appartement, et je n'ai jamais autorisé personne à le vendre. Mes parents n'ont aucune participation dans cette propriété, et ils n'ont ni procuration ni aucun droit légal de la vendre. Les acheteurs potentiels avaient l'air mortifiés et se sont rapidement excusés. Le comportement professionnel de l'agent immobilier s'est affaibli lorsqu'elle a réalisé ce qui se passait. « Avez-vous des documents prouvant votre propriété ?» a-t-elle demandé. « Oui, j'en ai. L'acte est à mon nom. Je peux vous le montrer tout de suite. » J'ai déverrouillé ma porte et j'ai récupéré mon acte tandis que tout le monde attendait maladroitement dans le couloir. Mon père a essayé de me tirer de côté, sifflant que je faisais une scène et que j'embarrassais la famille. Je l'ai complètement ignoré. Après avoir montré l'acte à Madame Jenkins, son expression est passée de la confusion à l'horreur. Elle s'est excusée abondamment, expliquant que mes parents avaient fourni ce qui semblait être des documents légitimes affirmant la copropriété du bien. Elle a promis d'enquêter sur la manière dont cela s'est produit et a résilié leur contrat de vente sur le champ. Après son départ, j'ai enfin affronté mes parents directement. « Vous avez falsifié des documents ?» ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. « Nous n'avons rien falsifié », a insisté mon père. « Nous avons simplement fait établir des papiers montrant notre investissement dans votre avenir. Nous vous avons aidé à devenir ce que vous êtes. Vous n'avez pas contribué un seul dollar à cet appartement. J'ai économisé pendant des années pour l'acheter. » Ma mère est intervenue, son ton apaisant mais condescendant. « James, mon cher, les biens familiaux sont destinés à être partagés. L'entreprise de ta sœur a des difficultés, et cet appartement résoudrait tout. Tu peux toujours acheter un autre logement. Ce n'est pas comme si tu allais devenir sans abri. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, l'orgueil et la distorsion de la réalité m'ont laissé sans voix. Cette conversation est terminée. Vous n'êtes plus les bienvenus chez moi ni dans ma vie tant que vous n'aurez pas reconnu ce que vous avez fait et fait de véritables excuses. La prochaine fois que vous vous présenterez ici, j'appellerai la police et je porterai plainte pour tentative de fraude, violation de domicile et tout ce que mon avocat suggérera. Ma mère a éclaté en sanglots tandis que mon père menaçait de me déshériter. Je leur ai fermé la porte et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Depuis, j'ai appris plusieurs choses inquiétantes. 1. Mes parents avaient créé de faux documents montrant qu'ils avaient versé la compte pour mon appartement. 2. Ils avaient mis mon appartement en vente auprès de 3 agences immobilières différentes. 3. Ils avaient déjà accepté une offre préliminaire d'un acheteur et reçu un petit acompte. 4. Ils avaient dit à ma famille élargie que j'avais accepté de vendre mon appartement pour aider l'entreprise défaillante de ma sœur.
Mon avocat a envoyé des lettres de cessation et d'abstention formelles à mes parents et à toutes les agences immobilières qu'ils ont contactées. Il enquête également sur d'éventuelles accusations criminelles, bien que je décide encore si je dois emprunter cette voie. Ma sœur m'a appelé hier, non pas pour s'excuser, mais pour me réprimander pour avoir ruiné leur plan et pour être égoïste. Elle a même dit, ce n'est qu'un appartement, James. J'ai besoin que cette entreprise réussisse, et tu fais obstacle à mes rêves. Je l'ai bloqué pour le moment, ainsi que mes parents. Plusieurs membres de ma famille ont pris contact, certains m'ont soutenu, mais d'autres ont prétendu que je déchirais la famille à cause de biens matériels. Les prochaines étapes sont claires sur le plan juridique, mais sur le plan émotionnel, je suis toujours en train de traiter tout cela. Comment accepter le fait que vos propres parents et votre sœur pensent qu'ils ont le droit de vous prendre votre maison? Qu'ils sont allés jusqu'à falsifier des documents et à faire des projets pour votre propriété à votre insu? Je consulterai un thérapeute la semaine prochaine pour m'aider à surmonter cela. Pour l'instant, je me concentre sur la protection légale de moi-même et de ma propriété. Je vous donnerai de nouveau des nouvelles lorsqu'il y aura des développements importants. Merci à tous ceux qui ont donné des conseils sur mon message initial. Je n'aurais jamais imaginé en avoir besoin si tôt. Deuxième mise à jour, 3 mois plus tard, cela fait 3 mois que j'ai surpris mes parents en train d'essayer de vendre mon appartement, et je voulais faire le point sur la situation puisque beaucoup d'entre vous l'ont demandé. Les aspects juridiques ont été largement résolus. Mes lettres de cessation et d'abstention ont été efficaces, toutes les agences immobilières ont confirmé qu'elles avaient résilié toutes les annonces concernant ma propriété. Mon avocat a envoyé des documents formels prouvant que je suis le seul propriétaire à chaque agence, ainsi qu'un avertissement sévère concernant les conséquences juridiques de l'acceptation d'annonces frauduleuses à l'avenir. Quant à mes parents, ils ont d'abord redoublé d'efforts. 2 jours après notre confrontation, mon père a laissé un message vocal prétendant que j'exagérais et qu'ils essayaient simplement d'aider la famille. Il a suggéré que nous nous rencontrions comme des adultes pour discuter de la manière de faire fonctionner cela pour tout le monde, comme si vendre ma maison sans mon consentement était toujours envisageable. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, mon avocat leur a envoyé une lettre juridique complète décrivant 1. Les documents prouvant que je suis le seul propriétaire, 2. Les preuves de leur entrée non autorisée, 3. Les enregistrements de leurs affirmations frauduleuses auprès des agences immobilières, 4. Une déclaration claire des accusations criminelles auxquelles ils pourraient être confrontés, 5. Une demande formelle de cesser toute tentative d'accès ou de vente de ma propriété. La lettre se terminait par un avertissement selon lequel toute autre tentative entraînerait des poursuites judiciaires immédiates, y compris des accusations criminelles pour fraude, falsification et violation de domicile. Cela a finalement semblé leur parvenir. Ma mère a appelé, en sanglots, 2 jours plus tard, mais ce n'étaient pas les excuses auxquelles je m'attendais. Au lieu de cela, elle s'est lamentée sur le fait que j'avais choisi la propriété plutôt que la famille et que mon égoïsme détruisait l'avenir de Jennifer. Je suis resté calme et je lui ai dit que je n'avais plus rien à dire jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la gravité de leurs actes et présentent des excuses sincères. Les conséquences familiales ont été importantes. La nouvelle s'est répandue rapidement parmi les parents éloignés, créant des factions distinctes, groupe 1 les partisans de mes parents, qui pensent que les ressources familiales doivent être partagées et que je suis égoïste de ne pas aider ma sœur, groupe 2, les parents qui sont horrifiés par les actions de mes parents et qui ont proposé leur soutien, groupe 3 ceux qui essaient de rester neutres, suggérant que nous passions tous outre pour le bien de l'harmonie familiale. J'ai maintenu un contact minimal avec la plupart d'entre eux, me concentrant plutôt sur le traitement de tout cela avec mon thérapeute. Ces séances ont été inestimables, m'aidant à reconnaître les schémas de favoritisme et de manipulation que j'avais normalisés tout au long de ma vie. Une percée particulière a eu lieu lorsque j'ai discuté d'un souvenir d'enfance. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant des mois pour acheter un ordinateur portable pour l'école, seulement pour que mes parents empruntent l'argent pour les frais de compétition de danse de ma sœur. Ils ne l'ont jamais remboursé, insistant plus tard sur le fait qu'il était de mon devoir de répondre aux besoins de la famille. Ce schéma s'est répété tout au long de nos vies. Mes réalisations et mes ressources étaient considérées comme des biens familiaux, tandis que les besoins de Jennifer étaient toujours prioritaires. Quant à Jennifer, elle m'a finalement envoyé un texto qui disait « J'espère que tu es content. Mon entreprise fait faillite à cause de toi. Merci pour rien. » Je n'ai pas répondu. Son entreprise, d'après ce que j'ai appris par des amis communs, était en difficulté bien avant cette situation. Mon appartement n'aurait été qu'un pansement temporaire sur des problèmes financiers plus profonds. En matière de sécurité, j'ai amélioré mon système avec de meilleures caméras et j'ai ajouté des capteurs de fenêtres. J'ai également informé la direction de mon immeuble de la situation,
et ils ont été étonnamment serviables, en ajoutant des notes à leur protocole de sécurité concernant les visiteurs non autorisés se faisant passer pour ma famille. Il y a 3 semaines, ma mère s'est présentée sans prévenir. Ma caméra m'a alerté, mais j'étais au travail. Elle n'a pas pu entrer mais a laissé une lettre sous ma porte, qui consistait principalement en des culpabilisantes et des justifications plutôt que des excuses sincères. Elle a écrit que j'avais toujours eu les choses plus faciles que Jennifer et que mon refus d'aider la famille dans le besoin montrait mon vrai caractère. Elle a conclu en disant qu'il me pardonnerait lorsque je serais prêt à faire à nouveau partie de la famille. J'ai gardé la lettre comme preuve, mais je n'ai pas répondu. Mon thérapeute et moi avons travaillé à l'établissement de limites saines, et le fait de recourir à ces tactiques manipulatrices ne ferait que me faire reculer. Sur le plan financier, j'ai pris des mesures pour me protéger au-delà de mon appartement, j'ai bloqué mon crédit, j'ai changé tous mes mots de passe financiers et mes questions de sécurité, j'ai déplacé mes comptes vers une nouvelle banque où ma famille n'a aucun antécédent, j'ai configuré des alertes pour toutes les demandes de renseignements concernant mes informations financières, j'ai créé un testament énonçant explicitement mes volontés concernant mes biens. Le développement le plus surprenant a eu lieu le mois dernier lorsque mon oncle, le frère de mon père, a pris contact. Nous n'avons jamais été particulièrement proches, mais il voulait prendre un café. Au cours de notre conversation, il a révélé que mes parents avaient fait quelque chose de similaire il y a des années avec la propriété de sa mère, tenter de redistribuer les biens familiaux sans consultation appropriée. Il s'est distancé d'eux depuis, et il m'a averti de rester vigilant. Cette conversation a été révélatrice, suggérant que le comportement de mes parents ne concernait pas seulement moi ou ma sœur, mais faisait partie d'un schéma plus profond d'appropriation des biens d'autrui. Je suis toujours en train de traiter tout cela, mais je suis dans un bien meilleur état mental qu'il y a 3 mois. Le choc s'est estompé, remplacé par une compréhension plus claire de la dynamique de ma famille et un engagement plus fort à me protéger. J'ai également réalisé combien j'avais de relations saines et solidaires en dehors de ma famille immédiate, des amis qui sont horrifiés en mon nom et des collègues qui ont régulièrement pris de mes nouvelles pour s'assurer que je vais bien. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents et ma sœur. Pour l'instant, je garde mes distances tout en me concentrant sur mon propre bien-être. Je vous donnerai de nouveau des nouvelles s'il y a des développements importants, mais je soupçonne que la menace juridique a mis fin à leur tentative de vendre mon appartement, sinon à leur conviction qu'ils étaient en quelque sorte justifiés de le faire. Mise à jour finale, 6 mois plus tard, cela fait 6 mois depuis mon premier message, et je suis ici avec ce qui sera probablement ma dernière mise à jour. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté pour me demander comment les choses se sont déroulées, et j'apprécie votre préoccupation et votre soutien tout au long de cette expérience bizarre et douloureuse. La situation juridique est complètement résolue. Aucune autre tentative n'a été faite pour accéder à mon appartement ou le vendre, et mon système de sécurité amélioré n'a détecté aucune activité suspecte. Les lettres de cessation et d'abstention ont été efficaces, et mon avocat confirme que d'un point de vue juridique, l'affaire est essentiellement close à moins que je décide de poursuivre d'autres actions contre mes parents pour leur comportement antérieur. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas engager de poursuite pénale. Cette décision n'a pas été prise pour disculper mes parents de leurs responsabilités, mais plutôt pour me libérer d'une longue bataille juridique qui me maintiendrait lié à cette situation. Mon thérapeute m'a aidé à réaliser qu'aller de l'avant ne nécessite pas de vengeance légale, seulement de la protection et une certaine forme de clôture. Quant à ma relation avec ma famille, j'ai pris des décisions difficiles mais nécessaires. Mes parents ont pris contact il y a environ 2 mois par une lettre formelle, pas un texto ou un courriel, mais une vraie lettre sur du papier à en-tête. Le contenu était mitigé. Ils ont reconnu qu'ils avaient peut-être outrepassé les limites, mais ont quand même insisté sur le fait qu'ils avaient mes meilleurs intérêts à cœur. Ils ont demandé si nous pouvions nous rencontrer pour résoudre nos différends et réunir la famille. Après en avoir discuté avec mon thérapeute, j'ai accepté de les rencontrer, mais dans un lieu public et avec des limites claires. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau il y a 3 semaines. La conversation a été révélatrice. Lorsque je leur ai directement demandé pourquoi ils pensaient avoir le droit de vendre ma propriété, mon père a dit quelque chose qui a tout cristallisé: les parents savent toujours ce qui est le mieux pour leurs enfants, et parfois, des décisions difficiles doivent être prises pour le bien de toute la famille. Ma mère a acquiescé, ajoutant: nous avons toujours aidé nos 2 enfants équitablement, vous ne voyez simplement pas combien nous avons sacrifié pour vous. Je suis resté calme et j'ai demandé des exemples spécifiques de ces sacrifices. Ils ont cité le paiement de mes activités au lycée, que j'avais moi-même financé grâce à des emplois à temps partiel, et le soutien émotionnel pendant mon développement professionnel.
Lorsque j'ai fait remarquer qu'ils avaient entièrement payé les études de Jennifer tandis que je contractais des prêts, ils ont prétendu que c'était différent parce qu'elle avait besoin de plus de soutien. Il est devenu douloureusement clair au cours de notre conversation qu'ils ne reconnaîtraient jamais vraiment la gravité de ce qu'ils avaient fait. Leur vision du monde est établie, Jennifer mérite de l'aide, je ne le mérite pas, et les ressources familiales, y compris ma propriété acquise indépendamment, devraient être distribuées selon leur jugement, et non selon la propriété. Après environ 1 heure, je les ai remerciés de m'avoir rencontré et je leur ai dit que j'étais arrivé à une décision concernant notre relation à l'avenir. Je ne peux pas avoir des gens dans ma vie qui ne respectent pas mes limites ou mes droits de propriété. Ce que vous avez tenté de faire n'était pas seulement illégal, c'était une profonde trahison de confiance. Jusqu'à ce que vous puissiez vraiment le reconnaître et faire amende honorable, j'ai besoin de prendre mes distances, peut-être de manière permanente. Mon père a commencé à se disputer, mais j'ai levé la main. Ce n'est pas une négociation, je vous informe simplement de ma décision. Je vous souhaite tout le meilleur, mais j'ai besoin d'espace, peut-être de manière permanente. J'ai quitté le café en ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Fixer cette limite a été difficile mais nécessaire. Quant à Jennifer, j'ai reçu un courriel surprenant de sa part le mois dernier. Contrairement à nos parents, elle s'est effectivement excusée, en quelque sorte. Elle a écrit que même si elle pensait toujours que j'aurais pu l'aider davantage, elle a reconnu que le fait d'agir dans mon dos n'était pas juste. Apparemment, elle a fermé son entreprise défaillante et a accepté un emploi classique, qu'elle a décrit comme étant en deçà de son potentiel, mais nécessaire pour le moment. J'ai répondu brièvement, reconnaissant ses excuses, mais en précisant que la reconstruction de la confiance prendrait du temps, si cela devait arriver. Nous avons échangé quelques messages courts et civils depuis, mais je maintiens une distance émotionnelle jusqu'à ce que je voie des preuves cohérentes d'un changement de comportement. La situation familiale élargie s'est en grande partie stabilisée. Ceux qui ont soutenu les actions de mes parents ont en grande partie cessé de me contacter, ce qui est honnêtement un soulagement. Ceux qui ont été horrifiés par ce qui s'est passé sont devenus des alliés plus proches, en particulier mon oncle qui m'a mis en garde contre le comportement passé de mes parents. Cette expérience m'a amené à réfléchir profondément sur ce que signifie réellement la famille. J'ai réalisé que, 1. Une vraie famille respecte les limites et l'autonomie personnelle, 2. Le soutien doit être donné librement, et non extorqué par la manipulation, 3. Les relations saines sont réciproques, et non unilatérales, 4. Le lien du sang ne donne droit à personne à vos biens, 5. Parfois, prendre ses distances est le choix le plus sain. J'ai en fait noué des liens plus forts avec une famille choisie, des amis qui ont été légitimement indignés en mon nom et qui ont été présents de manière constante pendant cette période difficile. Quant à mon appartement, je l'ai récupéré émotionnellement ainsi que légalement. J'ai repeint, réorganisé les meubles et même remplacé la porte d'entrée par un modèle plus sûr. Ces changements ont contribué à transformer cet espace qui s'est senti violé en un sanctuaire qui est vraiment le mien. Sur le plan professionnel, j'ai prospéré malgré le stress, recevant même une promotion le mois dernier. Mes collègues ont été étonnamment compréhensifs lorsque j'ai eu besoin de flexibilité pour les réunions juridiques ou les rendez-vous chez le thérapeute. Pour l'avenir, je me concentre sur la construction d'une vie définie par des relations saines et des limites claires. Je ne sais pas si la réconciliation avec mes parents sera un jour possible, cela nécessiterait un changement fondamental dans la façon dont ils me perçoivent, ma sœur et nos droits respectifs à l'autonomie. Je ne retiens pas mon souffle, mais je suis ouvert à une réévaluation si un véritable changement se produit. Pour toute personne confrontée à des problèmes similaires d'appropriation familiale, mon conseil serait, documentez tout, fixez des limites claires et non négociables, et ne laissez pas la culpabilité primer sur votre droit de vous protéger. Demandez un soutien professionnel, à la fois juridique et psychologique. Je reconnais que parfois, la distance est nécessaire à la guérison. Cette expérience a été l'une des plus difficiles de ma vie, mais aussi l'une des plus claires. Je comprends maintenant la dynamique qui a façonné mes relations familiales pendant des décennies, et j'ai les outils pour faire en sorte qu'elles ne contrôlent pas mon avenir. Merci à tous ceux qui ont offert leur soutien et leurs conseils tout au long de ce parcours. Votre validation m'a aidé à maintenir ma résolution dans les moments où je me suis demandé si j'exagérais. Je n'exagérais pas, et vous non plus, si vous êtes confronté à des violations de limites similaires de la part de membres de votre famille qui pensent que leur relation leur donne droit à vos biens ou à votre soumission. Pour conclure avec quelque chose que mon thérapeute m'a dit et qui m'a profondément touché, la famille devrait être l'endroit où vous vous sentez le plus respecté, et non le moins. Si ce n'est pas le cas, il est acceptable de redéfinir ce que signifie la famille pour vous.